étaient des prophéties qui annonçaient ce que sa destinée était et ce qu'il allait devenir. Mais les gars, tu as fait songe, tu te vois en costard d'un bureau présidentiel avec une chaise vraiment chaise. Quand tu as tu vas foin, ton dos même assez. Et puis le matin, on vient, on mange un débat. Peut-être des gens sont allés voler. Et c'est que toi, tu es porté à habit rouge. On dit le voleur est porté à habit rouge. Donc c'est toi, on a identifié. On vient chez toi, même maintenant, directement en cabas. Oh, tu viens de faire songe il y a 2 jours. Que tu étais encore là. C'est même pas costume, smoking. T'es bien coiffé d'un bureau, les gens viennent, boss. Création, tu vas commencer à maudire Dieu. N'est-ce pas? Tu vas dire non, c'était rêve, était trop rassasié. Joseph ne savait pas. Qui est Potiphar? Le texte nous dit que Potiphar, il est eunuque de Pharaon, il est chef de garde de Pharaon. Ça veut dire, probablement, Potiphar était celui qui faisait le sale boulot pour Pharaon où il exécutait le bourreau ou le voleur. Il était officier de Pharaon. Donc, Potiphar n'a pas acheté Joseph. Certes, l'homme de Potiphar a vu la beauté de Joseph. Mais Potiphar, lui, il s'en fout de la beauté de Joseph. Il a vu un esclave qui doit acheter pour travailler chez lui. Donc, c'est un boy. Joseph est arrivé chez Potiphar en tant qu'un boy. Quelqu'un qui a reçu une prophétie. Vous savez, quand un homme de Dieu parle sur ta vie, quand souvent tu ne vois pas, tu vas te consoler en disant, la Bible dit, dans le livre de Deutéronome, si un prophète a parlé et que ce n'est pas réalisé, c'est que le Seigneur n'a jamais parlé par lui. Donc ça là, mon cher, les hommes de Dieu, on les connaît tous. On les voit même s'ils font du prophétisme, on ne voit jamais rien. Mais ça là, ce n'est pas quelqu'un qui parle à Joseph. C'est dans ce Dieu. Une fois. Oh! Dans la Bible, il nous a dit que les témoignages sont confirmés. Il nous dit que les choses sont confirmées sur la base de 2 témoignages. Donc quand il y a 2 témoignages, il y a une certitude que la chose est avérée. Donc les 2 songes expliquent à Joseph qui il est, qui il sera. Au début, ce sont ses frères. Après, même ses parents étaient dedans. Parce qu'il dit quoi? Il a vu le soleil, mais il n'a pas vu la lune. Signe que quand la prophétie va s'accomplir, sa mère ne serait plus vivante. Alléluia. Mais son papa avait compris. Son papa avait compris le son et il a dit, tu fais moi-même je vais te servir. Parce qu'à la vérité, celui qui a le songe, ce n'est pas Joseph, c'est Jacob. C'est le manteau qui donnait à Joseph qui lui a transféré une onction. Sinon, avant ce manteau, Joseph n'allait jamais, on n'avait pas dit que Joseph songe. Or, nous savons que dans l'histoire, Jacob a eu plusieurs songes. En partant chez Laban à Bethel, il rencontre Dieu. On est d'accord? Il rencontre Dieu à Bethel. Le ciel, les anges montent, ils descendent. Il fait un songe, il voit le ciel ouvert. Quand il est chez Laban, Laban est en train de l'exploiter. Il fait encore un songe où le Seigneur lui dit que il doit, quand les animaux s'accoupent, il faut faire ça pour gagner. Jacob a songe, il est un prophète, il a des révélations. Quand il y a le combat avec l'ange, où il va porter le nom Israël. Donc, on connaît les antécédents de Jacob en tant qu'un gars qui a la grâce de la prophétie et du songe. Donc, quand il donne le manteau à Joseph, il y a un transfert qui est fait dans la vie de Joseph. Mais quand ses frères l'ont vendu,
Ils ont déchiré le manteau. Quand il arrive chez Potiphar, deuxième P, Potiphar lui donne un manteau. Vous savez, il a un deuxième manteau. Je donne les éléments pour que dans l'explication on puisse bien comprendre. Il a un deuxième manteau. Quand la femme de Potiphar monte sur lui et qu'il est en train de fuir, le manteau reste avec la femme de Potiphar et il va en prison. Alléluia. Quand il va quitter la prison, les nous dit, ils vont lever le manteau de prisonnier parce que Pharaon lui donne un manteau. Or, le manteau, c'est un revêtement. Le revêtement, c'est en même temps une identité et une autorité. Si tu n'es pas policier, tu ne peux pas porter une tenue de policier. Mais quand tu es tenue de policier, la tenue te confère une autorité. Moi, je ne peux pas m'habiller si je porte verset 4. Même si je porte t-shirt, puis on va écrire dessus Bishop berger prophétique. Je ne peux pas me mettre au bord de la route parce qu'on a écrit ça dessus, mais Man of God. Et puis il dit au chauffeur, tu as vu? Donne-moi tes textes. Ça s'arrête. Quand le chauffeur, l'automobiliste, il voit le policier, automatiquement. Mais si le policier, même personne, n'est pas en tenue de policier, est-ce qu'il aura le même respect? Le manteau confère une autorité. En spirituel, on s'en fout de ton nom, de ton âge, de qui est ton père. Même si on tient compte de ton père, c'est le manteau de ton père qui les importe, c'est pas ton manteau qui les importe. Parce que c'est le manteau qu'on identifie. Suivez-moi bien. Donc, Joseph ne pouvait pas aller chez Potiphar avec le manteau princier que Jacob lui avait donné. C'était un revêtement de prince. Il ne pouvait pas aller en prison avec le manteau de la honte que Potiphar lui avait donné. Et il ne pouvait pas aller au trône avec le manteau d'esclave prisonnier. Amen. À chaque position, à chaque P, il y a un M, il y a un manteau. A fait PM, mais ce n'est pas premier ministre. Sinon, c'est premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Mais pourquoi je suis en train de te dire tout ça? Pour que ces choses se réalisent dans la vie de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déterminant, l'élément Potiphar. Est-ce que Potiphar? Frère, qu'est-ce que ce Potiphar signifie? Pour que tu puisses dire qu'est-ce que ce Potiphar signifie. Je veux dire à quelqu'un, la réalisation de la prophétie commence tout par son contraire. Quand une prophétie est relâchée, il y a des événements contraires qui vont te donner l'impression que c'est faux. Ça ne va jamais se réaliser. Ce qui a été dit était juste une invention. Donc tu as toutes les raisons de ne pas croire. La prophétie commence toujours par son contraire. Jésus un jour a dit à son Père, Père, je t'ai glorifié. Maintenant, glorifie-moi. N'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est roi. Il est venu sur la terre pour témoigner. Il a dit à Pilate, le Fils de l'homme viendra. Puis par un beau discours. Mais ça a commencé par quoi? Avant la couronne de gloire, il faut la couronne d'épines.